Salut à tous, c'est Jackie qui vous présente le 649e JJDA de toute l'histoire de l'humanité. Merci pour les applaudissements, merci, c'est super sympa, merci, merci. Le JJDA, c'est l'émission inculte qui est enfin devenue culte. Bravo. Merci. Merci beaucoup. L'émission occulte qui vous catapulte. Si. L'émission tumulte qu'adorent toutes les pultes. Jean-Paul Césari, bonjour. Bonjour Jackie. Connaissez-vous les pultes? C'est peut-être pas les mêmes que celles que vous connaissez vous, mais j'en ai connu. C'est vrai? Oui. Vous avez connu des pultes? Des pultes, attention. Ça fait rire tout le monde aux déclarations, Jean-Paul? Oui, parce que bon. D'accord, ok, ben c'est parfait. Bon, alors, le JJDA, c'est l'émission que vous pourrez voir de génération en génération, animée par le plus grand, le plus beau, le plus intelligent, le plus svelte, le plus brillant des animateurs. C'est moi d'ailleurs, Jackie Jakubowicz, applaudissements. Merci, merci, merci public adoré, merci. Un petit rappel, ça pourrait être sympa, non? Allez, un rappel. Ah merci, super sympa. Et oui, nous sommes ensemble pour 1h30 de folie, c'est-à-dire jusqu'à 19h, ça va être super, applaudissements. Merci. Et maintenant, je vais dire bonjour au Camarguais. Bonjour le Camarguais. Bonjour Monsieur Jackie, comment allez-vous? Fort bien, et toi-même le Camarguais? Très très bien. C'est vrai? Elle est là la caméra. Oui, elle est là, oui. Bah regarde-la. Mais non, mais c'est c'est toi qui réalise, tu sais où elle est la caméra ou tu sais bon pas? Non, c'est Jean-Paul qui s'occupe des caméras. Moi. Ah non, c'est Jean-Paul, d'accord. Bon, alors un petit scoop? Ouais, Florian. Ah, Florian, bonjour Florian. Bah, prends le Florian. micro. Bah, faut qu'il prenne le micro. Comment ça va, Jackie? Florian? Ça va et vous? Oui, d'accord. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Florian? Eh ben, j'accompagne mon ami Camarguais. Ah, le Camarguais, tu as le droit à un assistant? J'ai droit à un assistant. Bravo, applaudissements pour Florian et le Camarguais. Merci. C'est magnifique. Bonjour, Divine Cathy, ça va? Oh, bonjour Jackie, ça va et vous? Ah oui, tu as l'air en forme, Divine Cathy. Oui. Hein? Tout va bien? Oui. Un petit scoop ou pas de scoop? Pas de scoop pour l'instant. D'accord, on applaudit très fort. Divine Cathy. Ah, on te voit, Divine Cathy. Tu crois qu'on ne te voit pas? On mais voit. on te voit. Ça, c'est pas très bien, je suis Ouais, pas on te coiffée, je voit. suis pas maquillée, Regarde, on c'est te pas voit sympa. encore. Non, mais c'est pas grave, on voit ma tête maintenant. Voilà. C'est bizarre, mais qu'on voit Divine Cathy, tout le monde se marre. Je n'ai pas compris pourquoi. C'est vous qui actionnez les rires là, cette fois-ci. Absolument hein. pas. Ah, si. Absolument pas, J'ai Divine vu, Cathy, hein. je n'ai rien actionné du tout. Quoi? Se marre. Faut se Applaudissements toucher pour ça. Jean-Paul qui est intervenu sur les pultes, je sais pas pourquoi. Bravo, Allez, Jean-Paul. applaudissements pour Jean-Paul. T'adores, Jean-Paul. Un petit coucou, Jean-Paul, regarde la caméra est là. Tu fais un petit coucou? Voilà. Jean-Paul, applaudissements. Brillantissime, ingénieur du son. Voilà. Le JJDA avec toutes ces nouvelles rubriques qui sont déjà cultes. Ah, un appel téléphonique. Bonjour, c'est Jackie du JJDA. Vous êtes en direct absolu sur IDF1. Qui est à l'appareil? Allô? Quelqu'un essaye de m'appeler, je ne sais pas qui. Le suspense est totalement insoutenable. Ah, allô? Allô? Personne ne répond, Jean-Paul? Oui, c'est une blague, ça démarre bien. L'émission commence par donc une blague. Bah, faut me rappeler si vous voulez me parler, hein. Voilà, j'en raccroche. Je disais donc le JJDA avec des séquences, des nouvelles séquences, mais déjà cultes, comme le JJDA, l'émission qui vous fait bander. Oui, ça vous fait rire, mais enfin c'est comme ça. La séquence cryptée Banal Plus, applaudissements. Les 30 secondes de silence. Et oui, nous sommes la seule émission qui comment dirais-je,
Normalement, c'est une minute de silence. Nous, c'est 30 secondes de silence. Voilà. Bah, c'est la crise, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon. L'inconnu du jour, applaudissements. Merci beaucoup. Si vous voulez m'appeler correctement, parce qu'apparemment le premier appel n'était pas très, j'entendais rien, quoi, il faut faire le 08 92 780 777, c'est marqué là d'ailleurs, 08 92 780 777. Cela vous coûtera, on va dire, la modique somme de 34 centimes d'euros qui me permettra de racheter la chaîne préhistorique TF1. Merci d'avance. Ah, ça vous fait rire, mais j'ai un coup de fil, j'espère que ça va marcher. Bonjour, c'est Jackie du JJDA, vous êtes en direct absolu sur EDF1. Qui est à l'appareil? Bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour, bonjour. Tu peux parler à Madame Cathy? Comment tu t'appelles? Dim. Ah, Dim. 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 Comment ça va, Dim? Attends, quitte pas. Eh oh, Oui. pas de connard. Non, mais- Tu me laisses parler au téléphone, moi je tiens un colo, il y a ma gaillade. C'est moi, que tu traites de tête de connard ou... Non, t'es au téléphone. Eh, oui, allô? Tu me laisses parler au téléphone ou... Allô? Oui, non, non. Bonjour. Attends, Madame là. Cathy, là? Oui, non, là, bah, c'est Jackie du JJDA, on est en direct jusqu'à 19h, faut que tu me parles, faut que tu me dises des trucs. Ah, mais j'ai pas fait le bon numéro? Si, c'est moi, tu voulais joindre Jackie? Non, je n'ai pas là, Cathy. T'aimes beaucoup, Cathy. Ah, Divine Cathy, elle s'appelle Divine Cathy. Oui. T'es comment? Divine Cathy, tu veux lui parler? Oui, c'est possible. Oui, mais là, elle n'est pas là pour l'instant, elle va revenir, elle va pas tarder, hein. Je voulais vous dire que je l'aime. Ah, d'accord, bah, faut que tu rappelles un peu plus tard, elle va arriver. D'accord. À quelle heure tu peux appeler? Oh, dans 5-10 minutes, elle sera là. Oui, tu me laisses parler, connard. Oui, on te Non, mais à qui tu parles, là, je comprends pas. Non, c'est avec un moto restaurant ici. Ah, d'accord, ok. À quelle heure tu peux l'appeler? Tu l'appelles dans 5 minutes, ok? Dans 5 minutes. D'accord, c'est bien. Allez, Petit salut, tour. ciao, au revoir. Au revoir. Au revoir, au revoir. Voilà. Encore un qui est amoureux de Divine Cathy, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Bon, voilà. Donc il y a aussi, j'avais oublié, le Top Fiv, extrêmement important. Applaudissements pour le Top Fiv. Merci. Mon invité du jour au JJDA, l'humoriste Vincent Azé, que je vous demande d'applaudir très très fort pour ses one-man show au théâtre de 10h. Vincent Azé sort avec nous à la fin de l'émission. Allez Vincent, c'est parti. Et maintenant, je vous demande de faire un triomphe, pas celle qui partage ma vie, mais celle avec qui j'ai passé une semaine de rêve dans un hôtel parisien au bord du périphérique Nord, porte de Pantin, c'était merveilleux. Elle s'appelle Isabelle II. Applaudissements s'il vous plaît pour Isabelle II. Qu'est-ce qui se passe, Vous avez Isabelle? des petits soucis capillaires, monsieur Jackie. Oui, bah ça commence bien alors. Oui. T'as vu, je te fais un bisou, je suis sympa. Oui, oui, très. Petite chanson? Oh, oui, je peux. Oui, exceptionnellement. Vas-y. Jackie doit aller chez le coiffeur. Jackie doit aller chez le coiffeur. Oui, merci Isabelle II. Une petite chanson, une vraie chanson quoi. Oui. Tu t'applaudis toi-même toi. Hein? Oui, Bon. je m'applaudis moi-même, monsieur Jackie. Bon, comment ça va? Mais très bien, et vous? Ben, ça va très très bien. Hein? Alors le père de ton bébé, on ne sait pas toujours comment il s'appelle. Non. Mais par contre, en voyant votre densité capillaire, je me suis souvenu. Densité capillaire. Oui, Voyons s'il donc. vous plaît, monsieur Jackie. Ouais. Je me suis souvenu qu'il était rasé de près, lui. Rasé de près. Oui, mais niveau de là, quoi. Au niveau de là, Oui. d'accord. Non, mais c'est un indice supplémentaire. Bah oui, c'est très important, Hein, monsieur entre Jackie. donc, cet enfant a été composé, si je puis me permettre. Composé. Bah oui, composé entre le 3 et le 5 avril. Oui. Créé, on va dire. Oui. Ce n'est pas Rémi. Non. Il mesure plus de 15 cm de long, si je puis me permettre. Ah oui, monsieur Jackie. Bon, ça fait quand même pas mal d'indices. Oui. Alors j'espère qu'aujourd'hui, on va enfin trouver l'identité du père du bébé d'Isabelle II. Alors, si vous pensez être le père du bébé d'Isabelle II, ou si vous pensez le connaître, un seul numéro de téléphone, c'est le même que pour moi, 08 92 780 777. Je répète, 08... Ça sonne, Isabelle? Oui. 08 92 780 777. Je viens de raccrocher, monsieur Jackie. Ah bah oui, bah c'est Trop comme ça. tard. Bon, alors, cela vous coûtera donc la modique somme de 34 centimes d'euros. Bah c'est bien pour toi, Isabelle, 34 Bah, centimes oui. d'euros. Hein. Oui, Tu crois oui. quoi, payer quoi? Des mouches bébés, monsieur Jackie, j'adore les mouches bébés. C'est quoi des mouches bébés? Et les tire-lait aussi. D'accord, très bien. Merci Isabelle. Et maintenant, je vous demande de faire un triomphe à celle qui partage ma vie. Et oui, elle partage ma vie. 24 heures sur 24. C'est ma fiancée, c'est ma muse, c'est ma femme, c'est mon amoureuse, je l'adore. Et oui, c'est l'animatrice vedette d'IDF1 et du JJDA, Sandrine. Applaudissements pour Sandrine, s'il vous plaît.
qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas Sandrine, c'est Ursuline. Ben oui, monsieur Jackie, parce que Sandrine a été au sport toute la journée, puis elle avait des courbatures pas possibles, alors elle a Elle peut préféré... pas se déplacer au Gigi, non, là, Sandrine. non, elle avait les cuisses dans un état, monsieur Jackie, c'était... Voilà. En même temps, c'est sa cousine germaine. Oui, donc elle a laissé la place à Ursuline, qui a représenté le zoo de Vincennes aujourd'hui, monsieur Jackie. Elle a représenté le zoo de Vincennes? Oui, voilà. Mais qu'est-ce qu'elle a fait au zoo de Parce Vincennes? que le zoo de Vincennes va accueillir 1000 animaux pour 2014, alors du coup, elle s'est portée garante pour retrouver tous ces animaux. Bah, tu peux la poser là quand même. Mais la oui, petite oui, Ursuline, elle va hein? se balader. Hein. Oui, elle va se balader. Faut que tu la tiennes jusqu'à 19h, c'est toi qui se Oui, balade. j'ai une petite laisse, monsieur Jackie. Allons-y, voilà. Bon. Ma petite Ursuline, comment ça va? Dis-moi, elle est aussi bavarde que Sandrine, Ursuline, hein? Voilà. Oui, c'est bien, mais tu restes avec moi. Non, ne t'inquiète pas, tu restes avec moi jusqu'à 19h. Ok, bon. Mais le JJDA, c'est aussi des news médias, des breaking news, des news insolites, des audiences, des news people. On va démarrer d'ailleurs par les audiences. C'est parti, tout le monde a son panneau jingle, Mais les bien 100 balles, sûr. tout ça. Oui, oui. Voici donc les audiences d'hier soir. Jingle. Tan, taran, 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 taran. Magnifique. S'il te plaît. Parfait. Alors, les audiences d'hier soir. Attention, en première position, c'est donc la chaîne préhistorique TF1 qui programmait le match de football dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014, la rencontre Espagne-France, qui a été suivie par 8 538 000 téléspectateurs. Excellent score pour la chaîne préhistorique TF1. Excellent score pour la France aussi, qui a fait quand même un partout. Olivier Giroud, tu connais Olivier Giroud, Isabelle? Non, Un beau garçon, non. qui a donc égalisé à la 94e minute, c'est-à-dire 2 secondes avant la fin du match. Applaudissements pour l'équipe de France, s'il vous plaît. C'était pas facile en Espagne. Donc on a une petite chance de se qualifier pour la Coupe du Monde 2014, qui aura lieu, En Isabelle? 2014. Oui, non. Pas en 2014, où? Au Brésil. Bravo. Bravo Jean-Paul. Et oui, la Coupe du Monde 2014 aura lieu au Brésil. C'est bien. Nous poursuivons les audiences. En deuxième position, la chaîne préhistorique France 2 diffusait le magazine présenté par mon confrère Stéphane Bern, Secret d'Histoire. Ce magazine a attiré 3 982 000 téléspectateurs. Un excellent score pour la chaîne préhistorique France 2. Applaudissements pour Stéphane Bern. Merci pour lui. En troisième position, la petite chaîne préhistorique qui descend, M6, programmait un téléfilm avec la divine Michel Larocque qui s'appelait La méthode Claire et qui n'a séduit que 3 677 000 téléspectateurs. Bon, c'est pas mal, il y avait quand même France-Espagne sur TF1. Voilà. Enfin, en quatrième position, la chaîne préhistorique France 3 ferme la marche, et oui, elle ferme souvent la marche en ce moment, cette chaîne préhistorique, avec le téléfilm français En cas de malheur, c'était une rediffusion, avec la divine Lynn Renaud, qui n'a captivé que 2 151 000 téléspectateurs, un score qui frise la catastrophe. Ce qui veut dire, écoutez-moi bien, fidèles téléspectateurs du JJDA, que les chaînes préhistoriques ont donc réuni 18 860 000 téléspectateurs, et que... Puisque nous sommes 65 millions de Français, vous étiez donc 47 652 000 téléspectateurs à regarder IDF1. On va fêter ça, non? Pour la peine, je vais me lever, Oh bah, Isabelle. écoutez, monsieur Jackie. Alors on fait ça. Alors attention, rock'n'roll, c'est When parti. everybody said about the bird, bird's a winner, when a bird is a winner, when a when a bird is a winner, when a the bird's a winner, when a when a bird is a winner, when a the bird's a winner, when a the bird's a winner, when a when the bird is a winner, when a the bird's a winner, when a don't you know about the bird? Well, everybody knows that the bird is a winner, when a the bird's a winner, when a Ah oui, applaudissements d'ailleurs, merci beaucoup. Merci pour votre fidélité. Merci. Ah, on est toujours premier, c'est sympa, hein, Jean-Paul? C'est formidable, un avis là-dessus, tu n'as pas de micro, c'est pas grave. Allez, on continue. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous pouvez commenter en direct les émissions sur les forums du site idf1.fr et que vous pouvez également chatter en direct entre membres du club IDF1. Attention, voici maintenant les news médias
Je me saisis de mon panneau jingle. Je me saisis de mes cymbales. C'est bien, Isabelle. Voici donc les news médias du Gigi DA. Attention, jingle. Taran, 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 taran. Bravo. Quoi, ça Jackie, j'ai une annonce importante à vous faire. On me dit que vous êtes le roi le plus beau et le meilleur. Le roi le plus beau et le meilleur. Oui. Qui a fait cette annonce? Une dénommée Kelly. Une dénommée Kelly. Oui. Très bien. Est-ce qu'elle peut m'appeler, non? Ah bah sûrement. Oui, alors, Kelly, si tu regardes l'émission, est-ce que tu peux m'appeler au 08 92 780 777 08 92 780 777. Ça te coûtera 34 centimes d'euros, puis moi, ça me permet de racheter la chaîne préhistorique TF1. Tu vois ce que je veux dire? Bon, très bien. Donc maintenant, on va démarrer les news médias. Oui, monsieur Jackie, excusez-moi. Tout le monde est prêt? Non, mais c'est bien, c'est très sympa. Alors, où j'en suis, moi, avec mes news médias? Voilà. Breaking news, télévision. Au revoir, Isabelle, à Au tout revoir, à l'heure. monsieur Jackie, à tout à l'heure. Très bien. Breaking news, télévision. D'après un communiqué de presse, la chaîne préhistorique TF1 officialise le retour de la divine Jennifer, de Florent Pagny, de Garou et de Louis Bertignac dans la saison 2 du télécrochet The Voice, qui sera diffusé prochainement sur la chaîne TF1, bien entendu. Voici donc les propos des 4 jurés. La divine Jennifer. Je pensais sincèrement qu'embarquer dans l'aventure The Voice allait être l'occasion de rencontres étonnantes. Cette première saison est allée au-delà de mes espérances. Florent Pagny. La première saison de The Voice, ça n'a été pour moi que du positif. Le plaisir de découvrir de très belles voix et de pouvoir transmettre mon expérience à des artistes en devenir comme Stéphane Rizon, que j'ai eu le plaisir d'accompagner et de coacher jusqu'à la victoire finale. Ça sonne, non? Est-ce qu'il y a un appel téléphonique? Personne ne me passe l'appel téléphonique? Bah oui, il n'y a personne pour me passer les appels téléphoniques. Bon, alors je continue les news alors. D'accord. Garou. Je suis très fier de mon finaliste de la saison 1, Louis Delors, qui a décroché le rôle principal de 1789, Les Amants de la Bastille, et prépare son premier album. Grâce à The Voice, il a réalisé son rêve de musique. Tout comme d'autres talents de mon équipe, par exemple Stéphanie Bedard dans Robin des Bois et Flo Mallet dans Salut les copains. Et maintenant, les propos de Louis Bertignac, ex-membre du groupe Téléphone. Pour la 2e saison de The Voice, la bande des 4 se reforme. Je suis ravi à l'idée de retrouver mes acolytes Jennifer, Garou et Florent et de partager enfin de bons moments avec eux. J'ai hâte d'écouter à l'aveugle de nouvelles voix. C'est un exercice dont on ne se lasse pas et qui peut réserver de très belles surprises. Ah bah c'est sympa ça, Téléphone. Bonjour, c'est Jackie du JJDA, vous êtes en direct absolu sur EDF1, qui est à l'appareil? Bonjour, c'est Ying. Ah, Yin, alors, qu'est-ce que tu deviens Yin depuis hier? Comment ça va? Mais ça paraît bien d'Aki. Alors, je t'appelle parce que tu m'as toujours pas donné le numéro d'Hélène. Ah, tu veux le numéro d'Hélène, mais je ne peux pas te le donner à l'antenne, Yin. Il y a trop de monde. Ah, et la personne qui s'occupe de nous recevoir au téléphone, elle peut pas me donner le numéro d'Hélène? Si, je te donnerai le numéro d'Hélène, mais pas tout de suite, Yin. Oui, par contre, toi, ce que tu pourrais me faire, c'est me préparer un petit dîner sympa pour ce soir. Tout à fait, je te propose de poulet à la coriandre d'un nombre. D'accord. Passer au canal, qui est très bon, c'est expérimental. C'est Je très commence bon. à peine. Oui. Parce que je pense que ça peut rester bon. Mais bon, il faut te faire goûter d'abord, parce que je sais que tu es un gros gourmet. Et Oui. je sais que tu aimes bien manger. D'accord. De me dire que ça pourrait te plaire. D'accord. Sinon, oui. D'accord. Oui. Voilà, je me disais, j'ai regardé les vidéos sur Internet et je me suis dit, je parle un peu trop vite. Alors, je vais essayer de ralentir un peu le rythme, que tu puisses comprendre ce que tu racontes. Oui, c'est bien, là, tu parles, mais parle un peu plus vite, comme ça on comprendra mieux. Ah non, tu m'as dit parler plus vite. Oui, vas-y, d'accord, vas-y, bah, Yin, c'est parle tout, plus vite, parle plus parler vite. il n'y a pas de problème. C'est juste parce que j'ai l'habitude de donner les droits au Kevin, alors tu vas après, de pas donner les ordres et dire, oh, regarde, je vais faire le service en parler et tout. C'est très compliqué, de trop bien vous parler vite. D'accord, c'est très compliqué, mais bon, c'est pas super rare. Hein? Parce que le d'accord, français, non, ce n'est pas c'est ma bien. langue natale. Moi, c'est du chinois. Oui. Je parle. Bon, Chinois, Yin, d'accord. tu viens me voir, là? Oui, je peux venir te voir, mais moi, c'était dans le 93. Oui, allez, Toi, tu es viens. en Bretagne, tu m'as dit hier. Oui, viens me voir tout de suite, là, parce qu'on a envie de te voir. Hein? Oui, mais tu me dis, tu habites en Bretagne. Oui, en Bretagne. Ah, bah, Celle que voilà, les alors, en Bretons- Bretagne, en putain, je Bretagne, n'arrive Yin. pas à parler aujourd'hui, tu es fatigué, tu es fatigué. Non, le t'énerve son pas, est Yin, t'énerve pas, mauvais, t'énerve pas. Bon, ça- c'est pas possible, les trucs qui partent dans tous les temps, c'est pas possible. D'accord, ok. Bon, D'accord. allez, je t'embrasse. Ouais, salut. Allez, On super va ciao, partir. Yin, voilà. C'était Yin, elle est sympa, la cuisine chinoise, la cuisinière chinoise, on l'a connue.
On comprend bien quand elle parle, en plus c'est pas... Alors donc, je vais donc appeler, je vous parlais donc de The Voice, je vais donc appeler immédiatement l'un des piliers de la première saison de The Voice, mon ami Vigon, d'une part pour le réinviter au JJDA, car il est déjà venu une fois, et d'autre part pour qu'il nous dise qui est son juré préféré. J'appelle donc Vigon, c'est parti, hop, je me saisis du combiné téléphonique. Bon, Vigon, j'ai son portable, j'ai son fixe, il ne va pas m'échapper, à mon avis. Tout le monde se souvient de Vigon, Jean-Paul? Voilà, c'est pour ça que je le fais dire. Allô? Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. Le numéro que j'ai demandé n'est pas attribué. Bon, très bien, je le refais. Allez, j'appelle Vigon. Chante très bien d'ailleurs, Vigon, hein? Qu'en penses-tu? Bah ouais. Rhythm and Blues. Voilà. J'appelle le fixe. Vigon chez lui. Waouh. Ça sonne. Vigon, qui je vous le rappelle, a participé à The Voice saison 1. Bon, Vigon, tu n'es pas là, tu n'es pas au téléphone, que se passe-t-il? Le suspense, c'est totalement insoutenable. Bon. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 01 44 24 39 98. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur la touche dièse. Bonjour Vigon, c'est Jackie du JJDA, tu es en direct absolu sur IDF1. Est-ce que tu peux me rappeler au 08 92 787 77, je répète, 08 92 787 77 avant 19h, s'il te plaît, je t'embrasse. Voilà, bon. Est-ce que je vais réessayer le portable de Vigon? On essaye? C'est bien, Divine Cathy. Ah. Bah oui, j'ai peut-être fait une fausse manip. Parce que je suis presse bite, je vois pas bien les numéros en fait. J'essaie de joindre donc Vigon sur son portable. Il a peut-être changé de numéro de portable, ceci dit, attention. Allô? Allô Vigon? Oui? C'est Jackie du JJDA. Comment vas-tu? Ça va? T'es en direct sur IDF1. Ah bon? Comment vas-tu Vigon? Comment vas-tu? Eh ben ça va, je suis à Bruxelles. Ah, alors qu'est-ce que tu fais à Bruxelles? C'est indiscret? Oui, je suis à Bruxelles. Voilà, tu es à Bruxelles, voilà, bah c'est bien, ok. Dis-moi, je voudrais te poser une question, là, Vigon. Oui. Tu sais qu'il y a The Voice saison 2 qui va démarrer avec le même jury. Oui. Alors, je voudrais te demander avec qui tu t'entendais le mieux, des quatre. Je m'entendais avec les quatre. Ah, comme ça avec tu prends... les quatre, parce que tout le monde me demande lequel est le plus gentil à chaque fois. Bah oui, je te demande. Ils sont tous gentils, ils sont tous sympas. Ils sont tous différents quand même, non? Non, ça va, c'est des bons vivants, c'est des gens qui aiment la musique. Ouais, est-ce que tu les revois? Est-ce que tu les revois? Pardon? Est-ce que tu les revois, Vigon? La semaine dernière, j'ai fait un show devant 200 000 personnes pour la tolérance. J'ai chanté avec Garou. Ouais. Et le 15 septembre, j'ai chanté avec Louis Bertignac. Ah ouais, donc tu les revois quand même, c'est sympa. Ah oui, il y avait même Jennifer. Hein. Et tu vas revenir pour la saison 2 comme ça, pour voir ce qui se passe? Si on m'appelle, oui. De toute façon, je regrette pas de l'avoir fait en tout cas. Ok. Bon, maintenant, je voudrais bien que tu reviennes au JJDA. Tu te souviens que je t'avais appelé au mois de juin, on n'avait pas pu trouver une date. Ce serait bien que tu viennes quand même. Si je viens pas, c'est la faute de The Voice. Ah, de The Voice, pourquoi? Eh ben, parce que je voyage beaucoup. Ah, d'accord. Ok, tu fais la tournée, quoi, c'est ça? Voilà. Bon. T'es à Paris de temps en temps ou non? Pas tout le temps. Pas tout le temps, mais de temps en temps? De temps en temps. C'est une grande tournée? Oui, ça, jusqu'à l'année prochaine. Jusqu'à l'année prochaine, ok. Bon, bah écoute, Vigon, merci de m'avoir répondu. J'essaye de te rappeler. Puis tu viens au JJDA, non? Avec plaisir, Jackie, je t'adore. Moi aussi, je t'adore, Vigon. Allez, super ciao, Vigon, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Vigon. Allez, on applaudit très fort Vigon qui nous a renseigné. Merci Isabelle, applaudit très fort. Ah, ça sonne. Bonjour, c'est Jackie du JJDA, tu es en direct absolu sur IDF1, qui est à l'appareil. Allô? Allô, oui, bonjour, c'est Jackie, comment t'appelles-tu? Oh, un appel mystérieux. Dès que je dis c'est Jackie, on me raccroche au nez, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai une Cathy. Ça va être ça. Allez, on poursuit.
Autre news média, télévision. D'après mes sources personnelles, qui n'engagent que moi d'ailleurs, rien ne va plus du côté de la chaîne préhistorique de la TNT D8. Après les récents chiffres d'audience, bien loin de la nouvelle grande chaîne promise par la direction du groupe préhistorique Canal+, D8 vient d'annoncer que la totalité de sa grille sera bouleversée à partir du 5 novembre prochain. Écoutez-moi bien. Dès le matin, D8, conformément à la demande du CSA, ne pourra rediffuser la matinale de iTélé. Et à la place, on découvrira du téléachat. Ça peut être sympa, ça, du téléachat, hein, dès le matin. Plus 3 épisodes de la série H. Ça, c'est une bonne initiative. Bravo à D8. Avec Kamel et Eric Ramsey. Pardon ? C'est quand la télé à chien, monsieur Jackie? Bon. Les JT vont aussi changer d'horaire, passant de midi à 11h50 et de 19h40 à 19h50. Ainsi, l'émission de la divine Laurence Ferrari est avancée de 5 minutes. C'est pas pour ça qu'elle va marcher mieux, en l'avançant de 5 minutes, je sais pas, on verra bien. Pour commencer à 12h10. Bon, alors, l'après-midi est totalement modifié, donc avec la rediffusion dès 13h30. Oui. Merci de me faire un bisou, c'est gentil. Je disais donc que l'après-midi de D8 est entièrement modifié avec la rediffusion dès 13h30 de 2 épisodes de la série Navarro avec Roger Hanin. Je vais donc immédiatement appeler le directeur des programmes, nouvellement nommé Xavier Gendron, pour lui demander qu'il rediffuse également la série culte Pas de pitié pour les croissants. Vous seriez d'accord quand même? Oui. Bon, c'est bien. Toi aussi, Vincent? Bon, mon invité Vincent Azé vient d'arriver, on l'applaudit, il n'est pas enfin, il n'est pas humain de l'applaudir. Allez, on applaudit Vincent Azé, qui sera là dans quelques instants. Ok. J'appelle donc Xavier Gendron. Jingle. Alors Xavier Gendron, peut-être, je sais que c'est un fan d'ailleurs du Club Dorothée, donc peut-être qu'il va rediffuser Pas de pitié pour les croissants. S'il rediffuse Navarro, il peut refuser Pas de pitié pour les croissants. Canal+, bonjour. Oui, Canal+. Vous êtes au siège. Je suis au siège, très bien. Je me présente, je suis Jackie du JJDA. Pourrais-je parler à Xavier Gendron, s'il vous plaît? Directeur des programmes de D8. Oui, je vous mets en relation. Merci beaucoup. Bonsoir, au revoir, monsieur. Ah, monsieur, non, son poste n'est pas disponible et sa messagerie vocale n'est pas activée. Pardon? Son poste n'est pas disponible et sa messagerie vocale n'est pas activée. Ah, son poste est indisponible et la messagerie vocale n'est pas activée. Est-ce qu'il a une secrétaire, une assistante? Ah, ça, j'ai pas l'information. Pardon? J'ai pas les organigrammes des services. Ah, vous n'avez pas l'organigramme. Vous avez juste les noms des employés qui travaillent dans le groupe Canal+, c'est ça? C'est ça. Donc pour l'instant, je ne peux pas joindre Xavier Gendron. Non, oui, il faudra renouveler l'appel demain. Demain ou tout à l'heure, peut-être. Je pense pas, parce que là, son poste, il est indiqué en indisponible, enfin en service. Donc ça, en général, c'est quand ils sont pas dans le Bon, d'accord, monsieur, d'accord. Eh bien, merci pour tout. Bonne journée, à vous, monsieur. Au revoir. Bon. Je ne peux donc joindre Xavier Gendron. On continue. Autre news média politique. Selon mon confrère Jean-Marc-Morandini.com, les avocats de l'ancien directeur général du FMI, Dominique Strauss-Kahn, et d'une femme présentée comme sa nouvelle compagne, ont demandé hier à la justice de condamner les magazines VSD et Closer pour atteinte à la vie privée et au droit à l'image après la publication début septembre de photos les montrant enlacés. DSK a demandé 80 000 € à VSD, le premier à avoir diffusé de telles photos, et 50 000 € à Closer. Sa compagne, la divine Myriam Laoufir, tu connais Myriam Laoufir, Isabelle? Bien sûr, monsieur Jackie. Menteuse, a quant à elle demandé 100 000 € à chacun des 2 hebdomadaires. Je vais donc immédiatement appeler la rédactrice en chef de Closer, la divine Laurence Piot, pour lui demander une avance de 100 000 € au cas où je me retrouverai éventuellement en couverture de Closer avec Sandrine ou Ursuline, ou avec Sandrine et Ursuline. Jingle. Merci. J'appelle donc la revue Closer. 100 000 €, ça peut être sympa. C'est Jackie. Pardon? Monde adolescente, bonjour. Veuillez ne pas quitter. Une hôtesse va prendre votre appel dans quelques instants. Ah, c'est gentil de prendre mon appel dans quelques instants. Donc j'essaie de joindre la rédactrice en chef de Closer, Laurence Piot. Monde Adoré France, Catherine, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis Jackie, animateur du JJDA. Vous êtes en direct absolu sur IDF1, chaîne de la TNT. Pourrais-je parler à Laurence Piot, rédactrice en chef de Closer? Oui, un instant, je vous prie, je vous mets en relation. Ah, mettez-moi en relation. Merci beaucoup, mademoiselle. Ça sonne. On va voir si je vais être bien en relation.
que je vais pouvoir parler à Laurence Piot, rédactrice en chef de Closer, pour lui réclamer 100 000 euros. D'avance au cas. Veuillez laisser un message vocal pour Biomarche TV. Au signal, veuillez enregistrer votre message. Au signal, j'enregistre mon message alors, d'accord. Terminé, raccrochez ou appuyez sur le 1. Ah, il y a plein de trucs à faire là. Attention, je vais laisser mon message. J'y vais. Bonjour, c'est Jackie du JJDA, vous êtes en direct absolu sur IDF1. Ce message est pour donc Laurence Piot. J'aimerais qu'elle me rappelle au 08 92 780 777, 08 92 780 777 avant 19h, car mon émission se termine à 19h. Voilà. Merci beaucoup, au revoir. Oui, au revoir, Divine Cathy. Allez, on continue. Encore une news, média d'ailleurs, politique. D'après le site internet de La Montagne, Jean-Charles Grandchamp, un jeune chef d'entreprise de Pérignac en Dordogne. Vous connaissez tous Pérignac en Dordogne, non? Bien sûr. Le Camarguais? Non. Non, tu ne sais pas où est Pérignac en Dordogne? Non. Non, d'accord, ok. Très grave. Monsieur Jackie, moi je sais, C'est où? c'est en France. C'est bien. Alors, je continue. Donc, d'après le site internet de La Montagne, Jean-Charles Grandchamp, un jeune chef d'entreprise de Pérignac en Dordogne, commercialise avec sa société Pomcom 24 des mugs publicitaires à destination des clubs sportifs comme le 15 de France ou encore le CA Brive-Corrèze. Depuis quelques jours, une nouvelle gamme de produits est venue s'ajouter à ces mugs. Des produits à l'effigie de François Hollande. Et oui, le chef d'entreprise a eu cette idée pour avoir suivi le débat télévisé dans l'entre-deux-tours opposant Nicolas Sarkozy et François Hollande. Oui, c'est sa photo, effectivement. Avec l'aide de Bernard Combe, maire de Tulle, et maintenant chargé des relations avec les élus, le fameux Jean-Charles Grandchamp a pris contact avec l'entourage du président et a présenté son projet. La réponse a été rapide. François Hollande trouvait l'idée intéressante et s'est prêté au jeu. Il a écrit le texte de sa main et signé, indiquent nos confrères. Les produits « Moi, président » à l'effigie du président de la République sont disponibles sur le marché de Tulle. C'est-à-dire que vous allez sur le marché de Tulle et vous pouvez trouver des mugs de François Hollande. On retrouve ainsi des mugs, des chopes de bière ou encore des coques de téléphone. Jean-Charles Grandchamp, qui a été reçu il y a quelques jours à l'Élysée, eh oui, avoue que cette gamme de produits est un atout majeur pour son entreprise. Je vais donc immédiatement appeler le maire de Tulle, Bernard Combe, pour lui demander si le mug François Hollande est plus cher que le mug de shit, parce que c'est quand même important. Jingle, j'appelle donc Tulle, le maire, la mairie de Tulle. Il a combien d'ailleurs le mug de shit, le Camarguais? Non mais tu dois savoir ça toi, non? Ah, tu sais pas ce que c'est qu'un mug? Comment on appelle peut aboutir, pour quelle raison? Le numéro que vous avez demandé C'est invalide, monsieur Jackie. Vous avez du louche. Isabelle, s'il te plaît, hein, un peu de respect. Allez, je rappelle le maire de Tulle à la mairie de Tulle, c'est parti. Non, je Je vous écoute, monsieur Jackie. c'est bien. Alors comment s'appelle le maire de Tulle, si tu m'écoutes? Beauchamp. Très bien. C'est faux. Non, c'est faux. Ah bah c'est pour ça. C'est Grandchamp et c'est pas le même de Tulle. Je dis Grandchamp et c'est pas le maire de Tulle. Beauchamp, Grandchamp. Allô? Bon, alors c'est un faux numéro. Je rappellerai demain la mairie de Tulle. Dernière news média, télévision. Eh oui, d'après mon confrère Jean-Marc Morandini.com, hier, la chaîne préhistorique de la TNT Énergie 12 diffusait le magazine Hollywood Girls, le MAG. Mathieu, tu aimes Hollywood Girls? Très bien. Mathieu Delormeau et la divine Anne Denis recevaient sur le plateau la divine Shauna Sand qui interprète Jenny dans Hollywood Girls 2. Elle a expliqué qu'elle vend ses vêtements usagés. Ah oui. Je donne la moitié de la somme pour des enfants malades, indique la divine Shauna Sand. La chose la plus insolite, écoutez-moi bien, c'est que j'ai vendu, ce que j'ai le mieux vendu, c'est une culotte usagée. Bon, ça veut dire quoi, divine Cathy? Ah. Hein? Très bien. Chose qu'on ne vend pas. Je vais donc immédiatement appeler l'humoriste, la divine Anne-Sophie Girard, que j'ai reçue donc au JJDA, qui fait partie du groupe Les Connasses Comedy Club, pour lui demander si ces soutiens-gorge usagés, est-ce qu'on peut plutôt retrouver ces soutiens-gorge usagés à Emmaüs? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Vincent Azé me dit qu'elle n'a pas de sein, c'est ça? D'accord, elle n'a pas de sein. Ah, quand elle est venue, elle avait des seins. Hein. Moi, je peux les vendre en tout cas. Jingle. Non, mais c'est bien de refourguer ça à Emmaüs. Non? Oui, monsieur Jackie. C'est sympa. J'appelle donc Anne-Sophie Girard. Qui d'ailleurs se produit sur scène en ce moment, je ne sais pas trop où. On va lui demander. Allô? Allô, Anne-Sophie?
Oui. C'est Jackie du JJDA. Ça va? Ça va? Tu es en direct sur IDF1. Salut, je suis dans le métro. T'es dans le métro? Quelle ligne? Ouais. Quelle ligne? Si je suis en ligne 3. Ouais. Et tu changes où d'Enfer Rochereau? Ouais. Ah ouais, tu vas C'est où? avec qui? Anne-Sophie, pardon? C'est avec qui? C'est qui l'invité? Alors l'invité, c'est un humoriste, est-ce que tu le connais? Il s'appelle Vincent Azé, il passe aux 10h. D'accord, mais grave, dans Vintage. Bon, En dans one man Vintage, show. ah bah tu vois Vincent Azé, t'es connu, Anne-Sophie Girard connaît ton... Tu t'es allé le voir? Non, pas encore. Bon, bah tu vas y aller, hein, c'est les dimanches aux 10h, quoi. Hein? Grave. Bon, alors Anne-Sophie, t'es sur scène en ce moment, qu'est-ce que tu fais? Ouais, je joue là. Attends une seconde, je sors. Ouais, vas-y, sors du métro. T'as quelle station? Je sors du métro parce que je suis en train de gueuler dans le wagon. Oui, je joue toujours tous les samedis dans mon One Man Show, Tête le bout. Et Bon. genre, je fais ça crâneuse. Bon, alors je vais venir te voir quand même. Ouais. Bon, et les connasses Comedy Club, alors vous jouez bientôt? Parce que j'ai reçu Nadia Rose la semaine dernière. Oui, on reprend au grand point virgule à partir de novembre, tous les premiers samedis du mois, mais en clair. Bon, alors ce qui serait bien, c'est que tu reviennes me voir pour me parler de tout ça, non? Ouais, je vais amener toutes les copines là. Hein? Tu viens avec tes copines ou tu viens toute seule, vous venez à deux, mais vous venez quoi, au JJDA? Ouais, non? carrément. Non, t'as pas l'air enthousiaste, t'as pas l'air enthousiaste. Hein? T'as pas l'air enthousiaste? Si? Mais si, tu rigoles ou quoi? C'est juste que quelqu'un Bon, alors comment ça, je te... bizarrement en mettant la main dans son pantalon. Bon, alors je te rappelle... Ah bon, c'est sympa. Bon, dis-moi, Anne-Sophie, j'ai une question à te poser. Dis-moi. Je voudrais savoir si tu revends tes soutiens-gorge usagés à Emmaüs. Si je quoi? Si tu revends tes soutiens-gorge usagés à Emmaüs. Non, je les envoie à mes fans. Tu rigoles ou quoi? Tu les gardes tes soutiens... Ah, tu les gardes tes soutiens-gorge? Non, je les envoie à mes fans. Ah, tu les envoies à tes fans? Ok. Bah ouais, c'est des cadeaux. Bon, c'était une question extrêmement précise, hein, Anne-Sophie. Bon, t'as pas un petit scoop? Oui, je vous fais des gros bisous. Je vous entends plus. Tu m'entends plus? Bon, je te rappellerai hors antenne et tu reviens, d'accord? Ouais, carrément. Gros bisous. Gros bisous, Anne-Sophie. Super, ciao. Bisous, Au revoir. Au revoir. C'était donc Anne-Sophie Girard qui joue toujours au Théâtre Le Bout. Applaudissements pour Anne-Sophie Girard. Tu peux y aller, hein? Qui connaissait d'ailleurs le spectacle de Vincent Azé qui s'appelle Vintage? Tu ne suis pas, Isabelle? Si, Vintage. Bon, alors, eh ben, c'est terminé pour les news médias. Attention, c'était donc les news médias jingle. Tan taran, taran taran taran, taran taran taran, taran taran taran, taran taran taran. Bravo. Et maintenant, voici les news people du JJDA jingle. Tan taran, taran taran taran, taran taran taran, taran taran taran, taran taran taran. C'est sympa, Sophie Girard, hein? Prêt. Première news people, anniversaire. C'est aujourd'hui les anniversaires de mon confrère Bruce Toussaint, 39 ans, et oui, et du rappeur américain Eminem, 40 ans. Je sais qu'ils regardent tous les deux et tous les jours le JJDA, mais comme je n'ai pas le nouveau numéro de portable d'Eminem, mais que j'ai le numéro de portable de Bruce Toussaint, je vais donc immédiatement appeler Bruce Toussaint pour lui souhaiter, devant vos yeux ébahis, un joyeux anniversaire. J'appelle donc Bruce Toussaint. Jingle. Jingle. Merci. Si vous voulez, monsieur Jackie. Oui. Vas-y. Non, attends, il faut que j'appelle, il faut que je l'ai au téléphone. Enfin, on chante pas, Isabelle, c'est... Il y a une mise en scène au JJDA, c'est pas n'importe quoi le JJDA, hein? Voilà, je vais essayer donc de joindre Bruce Toussaint, qui présente la matinale d'Europe 1, tous les matins. Ça sonne. Est-ce que Bruce va me répondre? Deuxième sonnerie. Peut-être qu'il fait sa sieste, sa sorcière. Troisième. Allô? Allô, oui, bonjour, c'est Jackie du JJDA, pourrais-je parler à Bruce Toussaint? Allô? Allô, c'est Jackie du JJDA. Pourrais-je pas du tout. Pourrais-je parler à Bruce Toussaint? Pardon? Pourrais-je parler à Bruce? Ah, vous avez fait une erreur, hein? Ah, c'est pas, vous n'êtes pas Bruce Toussaint? Non, pas du tout. Mais vous êtes qui, vous? Bah, vous êtes trompé de numéro, c'est tout. Non, mais je vous demande comment vous appelez. Moi, je suis Jackie. Vous voyez qui je suis? Animateur de télé. Mais non. Jackie du Club Dorothée, du Jackie Show, des Enfants du Rock, Platine 45. Non.
Ah bon? Comment tu t'appelles, toi? Oh, elle a raccroché. Elle a raccroché, bon, bah, tant pis. Monsieur Jackie. Bon, allez, on continue. Autre news people, rock'n'roll. D'après mon confrère, le site anglais NME, New Musical Express, le chanteur Pete Doherty est accusé de vol par la SNCF. Attention, par la SNCF. En effet, le chanteur aurait dérobé un chariot sur lequel se trouvaient des uniformes de contrôleurs et de la nourriture. Bizarre, ça, hein? Oui. Sur son blog, l'artiste confie « Il est hors de question que je prenne le train ». Intéressant comme déclaration. Je suis actuellement en discussion avec la SNCF sur ma culpabilité après le vol d'un chariot rempli d'uniformes pour les employés de viande froide et de vaisselle. Intéressant de voler de la viande froide. Ah, un appel téléphonique? Bonjour, c'est Jackie du JJDA, tu es en direct sur EDF1, comment t'appelles-tu? Julien. Julien? Oui, c'est moi, Julien. Julien, comment ça va, Julien? Ça va, et toi? Ça va, tu m'appelles d'où, Julien? C'est moi, je meurs. Ah, ok. Est-ce que tu as des questions à me poser, Julien? Alors, je t'ai posé la question. Vas-y. Alors, il faut parler. Oui, il faut parler, je répète hein, pour les téléspectateurs. Voilà, il faut parler. Le retour Manuela Lopez en janvier. Ah, le retour de Manuela Lopez. Tu voudrais revoir Manuela Lopez? L'une des héroïnes de Hélène et les garçons, c'est ça? Ou des vacances de l'amour? Oui. Tu voudrais revoir Manuela Lopez, c'est ça? Oui. D'accord, mais ça, c'est pas une question, ça, c'est juste une affirmation. Oui, voilà, c'est ça. Moi, j'ai donné information. D'accord. Une autre question? Et l'autre question, ça va. L'autre question, c'est que le retour de... Oui. Alors, on va dire ça, on va dire, ouais. L'autre question, c'est que le retour de... Ouais, bah moi je suis d'accord avec toi, hein, franchement. Oui, voilà. Mais je vois vraiment où tu veux en venir, hein, on a tous compris ici sur JJDA. Hein, voilà, Cathy? voilà. Ok. Bon, bah bonne soirée alors. Ok, Jackie. Allez, super, ciao, Julien, au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était Julien, on l'applaudit Julien. Sympathique le garçon. Allez, on poursuit les news people. Alors, où j'en suis, moi? Bah oui, c'est Pete Doherty, alors. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit, support de Tubain qui a volé dans la SNCF? Voilà. Alors, tant que l'enquête n'a pas abouti, Pete Doherty ne peut plus prendre le train en France, rapporte mon confrère, le site People Inside. Je vais donc immédiatement appeler le biographe officiel de Serge Gainsbourg, le co-auteur avec Michel Drucker du livre désormais culte Les 500 émissions mythiques. Attention. Bonjour, c'est Jackie du JJDA, vous êtes en direct sur EDF1. Comment t'appelles-tu? Olá, aqui fala Roberto. Fala português do Brasil? Tu es portugais? Português do Brasil, brasileiro. Portugais du Brésil. Comment t'appelles-tu? Parlez pas bien français. Ah, parlez pas bien français, mais tu parles quand même un peu français. Tu regardes l'émission, là, le JJDA? Non. Parler on a personne de la grille de programmation. Oui. Pour la télénovela brésilienne Daniela. D'accord, ok. Et est-ce que le directeur de programmation est là? Oui. Mais pour le parler? Oui, espera aí, estou a falar aqui com alguém. Non, mais là, on comprend rien de ce que tu dis, là. Tu sais, c'est... Sim, vai passar alguém com a telenovela Daniela. Sim, espera. Sim, desculpa. Ah, oui, excuse. Bon, là, il est en train de parler en portugais, on comprend rien. Oui, bon. allô? Allô, oui. Oui, desculpa, pardon. Oui. Est-ce qu'on a une personne qui est dans la programmation qui peut parler avec elle? Non, on n'a pas le temps, là, on est en direct. Hein. Ah, si j'ai parlé pour la telenovela Daniela. D'accord, ok. Bah, tu nous rappelles après l'émission, tu rappelles à 19h, d'accord? Ah, o que fala? Essa gente não entendo, pá. Salut. Não estou entendendo. Allez, ciao. Voilà. Bon, allez, on continue? Oui. Donc j'appelle Gilles Verland, voilà, pardon. Allez, on y va. Jingle, voilà. Non, Gilles. J'appelle donc Gilles Verland. Vous n'avez même pas compris ma blague, monsieur Jackie. Si, j'ai compris ta blague. Non, ne rigolez pas. Je vais lui demander si de chez lui il entend souffler le train.
Est-ce que Allô Gilles Verland, c'est Jackie du JJDA. Comment ça va, Jackie du JJDA? Je suis en direct intégral, là. Oui, donc tu peux dire des conneries. Tu peux dire des conneries, Gilles Verland, vas-y. D'accord. Une fois que je suis en train de faire mes courses dans une supérette. Ah, t'es dans une supérette, qu'est-ce que tu achètes? Bah écoute, je fais des spots de coca, là, pour les enfants. Ouais. Et, c'est super intéressant. C'est intéressant, oui, non, mais puis pour moi aussi, parce que c'est une drôle qu'il faut savoir. Non, mais moi, j'ai une question à te poser, Gilles Verland, qui est vachement intéressante. Vas-y. Je veux savoir, t'es au courant pour Pete Doherty qui est accusé de vol par la SNCF? Il a pris le train comme ça sans payer sa place, t'es au courant? Attends, redis-moi ça. Excuse-moi. Pete Doherty, tu vois, qui c'est Pete Doherty? Gilles Verland, spécialiste de rock'n'roll. Hein? Oui. Il est accusé de vol par la SNCF. Alors bon, mais Ouais. c'est dingue, ça. Alors, C'était quand même un garçon qui était toujours inscrit dans la plus grande légalité. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses? C'est un garçon loyal et droit? Oui, c'est le mot que je cherchais, oui. L'honnêteté incarnée, oui. Alors, je voulais savoir si... Et c'est arrivé quand? Est-ce qu'il est emprisonné? Est-ce qu'il va encore faire de... Ben, sûrement, mais il y a une question que je vais te poser. Je voulais savoir si chez toi, tu entends siffler le train. C'était ça ma question. Attends, redis-moi ça, parce que là, tu vois, je sors de la supérette. Enfin, je veux dire, tout ça est en direct live intégral dans le JJDA, mais... Oui, il sort de ta supérette, Gilles Verland, sort de sa supérette. Alors, je veux savoir si de chez toi, tu entends siffler le train. Oui, j'entends surtout siffler le tramway, parce que figure-toi que j'habite à 2 pas d'une station de tramway. Ah. Et le tramway ne siffle pas, il fait une sorte de tendre bourdon, comme ça. Donc, je ne m'étais pas trompé, Gilles Verland. Voilà. Bon. Merci Jackie du JJDA en direct intégral. Bon, dis-moi, t'en as combien, là, de ventes de ton bouquin avec Michel Drucker? Ah, j'ai pas encore les chiffres, mais j'espère que ça sera considérable, comme ça je pourrai encore aller à la supérette acheter du coca. Oui, c'est un best-seller, non? Oui, très bien. Bon, je vous embrasse tous. Allez, salut Gilles, à bientôt, au revoir. Salut maintenant. Ciao, salut maintenant à toi. C'était donc Gilles Verland, applaudissements. On saura tout sur Gilles Verland, voilà, c'est sympa. Allez, on continue. Autre news people, cinéma. D'après mon confrère Le Parisien, avec un budget de 61 millions d'euros, Astérix au service de Sa Majesté sort aujourd'hui dans près de 1000 salles. Cette 4e adaptation de la BD en 3D est la préférée de son dessinateur star, Albert Uderzo. À l'affiche, nous retrouvons les divines Catherine Deneuve, Valérie Lemercier et Charlotte Lebon, ainsi que Guillaume Gallienne, Fabrice Lucchini, Danny Boone. Rappelons que les 2 rôles titres sont tenus par Édouard Baird et Gérard Depardieu, respectivement Astérix et Obélix. Je vais donc immédiatement appeler le journaliste sportif de la chaîne préhistorique et payante, Pierre Ménès, pour lui demander s'il serait intéressé de jouer non pas Obélix, mais Astérix dans une 5e adaptation. Jingle, s'il vous plaît, j'appelle donc Pierre Ménès. Jingle, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, c'est Isabelle en fait. Oui. D'accord. Est-ce que tout le monde connaît Pierre Ménès? Oui. Ménès France, c'est bien. Pierre Ménès France. Footballeur. Non, c'est un journaliste sportif. Footballeur. Mais il n'est pas portatif. Ah là, c'est pas du tout le portable là. Hein. C'est un départ de train SNCF, là, j'ai l'impression, non. Bon, allez, c'est pas grave, on l'appellera demain. Hein. Allez, on continue. Autre news people, j'en ai 2, je vais en faire qu'une. Hein, hein. Non, celle-là, je la garde pour demain. Autre news people, insolite. D'après mon envoyé spécial en Inde, l'intervieweur masqué du JJDA, Ramjit Raghav, un fermier de la région de Delhi en Inde, est heureux. Pourquoi il est heureux? Eh bien, je vais vous l'expliquer. À l'âge de 96 ans, il vient en effet de devenir papa d'un 2e garçon. C'est peut-être lui, d'ailleurs, le papa du bébé d'Isabelle II, il a 96 ans. Il aurait pu avoir 96 ans, le papa de ton bébé? Bah, s'il est rapide, en pleine forme et plus que 15 cm, oui. C'est possible, hein? Oui. D'accord. Alors, la jeune maman, Shakuntala, n'est âgée que de 54 ans. Donc, c'est pas toi, tu n'as pas 54 ans. Très bien. Alors, il en faudrait plus pour déstabiliser Ramjit Raghav, qui voit dans cette paternité tardive un signe divin. Qui puis-je, déclare-t-il? C'est la volonté des dieux qui voulait me donner un second fils. Eh bien oui, au-delà de ses considérations spirituelles et familiales, Ramjit Raghav affiche sa verdeur avec fierté. Je peux faire l'amour 3 ou 4 fois par nuit. Et toi, Jean-Paul? Moi, ça fait longtemps. Oui. Et toi, Lévin Cathy, est-ce que tu peux faire l'amour 3 ou 4 fois par nuit? Oui, même plus. Même plus? C'est bien, David Cathy, c'est bien. Mais alors, je continue sa déclaration. Mes voisins sont jaloux et me demandent mon secret. Je leur réponds que c'est la volonté de Dieu, à moins qu'il ne s'agisse d'un régime alimentaire à base de beurre, d'amandes et de lait. Longue vie à Ramjit Raghav. Alors attention, c'était donc les news people du JJDA. Tu es prête, Isabelle? Bien sûr, monsieur Jacques. Jingle.
Tan taran, taran taran taran, taran taran taran, taran taran taran, taran taran taran. Dans quelques instants, le top five du JJDA. Mais en attendant, voici les pubs.